Salut tout le monde, on part aujourd'hui pour le 1428e épisode de l'After Zappimage. On va débuter les amis avec l'anniversaire d'Olivier Giroud qui fête aujourd'hui ses 36 ans. Lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire. On rappelle les amis avec quelques statistiques notamment la carrière d'Olivier Giroud, champion du monde, vainqueur de Ligue des Champions, de l'Europa League, champion de France, champion d'Italie, meilleur buteur de Ligue 1, de Ligue 2, d'Europa League, deuxième meilleur buteur avec l'équipe de France. Il est souvent critiqué, Olivier Giroud, et très souvent, même très régulièrement, il répond présent. On va continuer les amis avec des informations qui concernent la Ligue 1. La trêve internationale est terminée. Retour de la Ligue 1 ce soir du côté du stade Raymond Kopa où le SCO Angers va recevoir l'Olympique de Marseille. Voilà quelques déclarations qu'il faut retenir de la conférence de presse d'Igor Tudor, l'entraîneur de l'OM hier. Igor Tudor qui a annoncé que Gerson allait être titulaire demain, que Eric Bailly était disponible. Eric Bailly qui était blessé pendant cette trêve. On aura aussi un Igor Tudor qui a souligné le très bon début de saison d'Alexis Sanchez, le fait aussi que les joueurs qui étaient présents avec l'OM sur la trêve ont très bien travaillé. Amin Harit était un joueur qui était très intelligent et très intéressant, qui était travailleur. Igor Tudor est très satisfait d'avoir Amin Harit dans son effectif. Il a tout de même laissé passer un petit message à Gerson. C'est un très bon joueur, mais j'attends plus de lui, à lui de montrer qu'il peut être plus décisif. On va poursuivre les amis avec cette fois-ci du côté d'Angers, une petite information qui est malheureuse pour les Angevins, puisque Loïs Diony, attaquant du SCO Angers, est victime d'une rupture des ligaments croisés. Donc évidemment l'absence va être très très longue pour Loïs Diony. C'est un gros coup dur aussi pour le SCO, qui envisage peut-être donc l'arrivée d'un joker médical. Ce joker médical, ça pourrait être un joueur de l'Olympique de Marseille, à savoir Bamba Dieng, puisque le club angevin réfléchit tout simplement à l'idée d'un prêt pour accueillir le jeune attaquant sénégalais qui est en difficulté du côté de l'OM, même si visiblement tout semble aller un petit peu mieux pour Bamba Dieng. On va attendre de voir tout de même sur la durée s'il y a du temps de jeu pour le jeune attaquant sénégalais du côté de Marseille. Ça semble compliqué. Ensuite, on continue les amis avec une petite information qui concerne la pépite du mois en Ligue 1, donc du mois de septembre. C'est le jeune Désiré Doué qui a été élu pépite du mois. Jeune joueur du Stade Rennais, Désiré Doué, il succède à Balogun, l'attaquant du Stade de Reims qui avait remporté ce trophée au mois d'août. Ensuite, direction l'AS Monaco, les amis, petite information qui concerne le secteur défensif de l'ASM. Guillermo Maripán, le défenseur chilien de l'AS Monaco, prolonge l'aventure avec les Rouges et Blancs jusqu'en 2025. On continue les amis du côté du Stade Brestois. On a quelques informations du côté de Brest. Premièrement, c'est officiel, on en parlait déjà depuis quelques jours. Le Stade Brestois annonce avoir résilié le contrat de Youssef Belaïli. Voilà le communiqué du club breton et notamment le communiqué du directeur sportif Grégory Lorenzi qui nous dit: Youssef ressentait un mal-être au quotidien en étant notamment éloigné de sa famille. Il lui était donc difficile de continuer sur cette voie-là. Pour son équilibre au quotidien et le bien du groupe, nous avons convenu de mettre un terme à notre collaboration. Toutes les choses qui ont pu être dites ces derniers jours au sujet du joueur restent des affaires d'ordre privé qui ne nous concernent pas ou qui ne nécessitent pas qu'on s'étende dessus. Le plus important aujourd'hui est la situation sportive du Stade Brestois et l'institution reste de toute façon au-dessus de son cas personnel comme de celui de n'importe quel autre joueur. Voilà les mots du club brestois. C'est donc vérifié, Youssef Belaïli n'était pas bien du côté de Brest pour diverses raisons. Ensuite, autre information qui concerne le Stade Brestois, les amis, il y avait eu des problèmes en tribune lors du match il y a quelques semaines entre Brest et Strasbourg. Donc la sanction est tombée. Brest écope d'un point de pénalité avec sursis pour des incidents graves qui ont été commis en tribune, notamment des jets de projectiles envers l'arbitre de la rencontre Brest-Strasbourg. Et la tribune que vous voyez sur cette image, la tribune Quimper, qui abrite notamment le COP des ultras brestois, devra être fermé lors des 2 prochaines rencontres de
Ligue 1. On continue les amis du côté du Paris Saint-Germain et on va démarrer avec des déclarations d'un champion du monde 98 qui officie maintenant du côté des RMC. Emmanuel Petit qui nous parle notamment de Kylian Mbappé et des nombreux déclats de Mbappé qui prend position un petit peu sur tous les sujets. En tout cas, là, les déclarations d'Emmanuel Petit, elles concernent surtout Kylian Mbappé qui, pendant la trêve avec l'équipe de France, a dit tout simplement que voilà, du côté des Bleus, il avait beaucoup plus de liberté qu'au Paris Saint-Germain. On a la déclaration d'Emmanuel Petit qui nous dit à un moment donné, il faut qu'il arrête. Ça lui arrive quand même 2 secondes quand il parle, car il est intelligent de se rendre compte des conséquences de ses propos. Il y a un effet boomerang. Moi, je suis à la place de Messi et compagnie, je commence à en avoir ras-le-bol à chaque fois qu'il prend la parole. La prochaine étape, on va lui demander l'équipe qu'il veut avoir. Alors hier, on a eu notamment la conférence de presse de Christophe Galtier avant le match du PSG demain face à l'OGC Nice. Christophe Galtier a déjà annoncé que Mbappé s'était entraîné normalement, lorsqu'il est revenu donc, de la trêve avec l'équipe de France, il avait passé quelques jours en salle parce que tout simplement il voulait être un petit peu on voulait le ménager du côté du PSG, mais il n'y a aucun souci physique. Kylian sera présent demain face à l'OGC Nice. Ensuite, par rapport donc à cette déclaration de Kylian qui a dit être plus libre du côté de l'équipe de France qu'au Paris Saint-Germain, voilà la longue réponse de Christophe Galtier qui nous dit déjà son analyse elle est juste, il n'est pas dans la même configuration chez nous et en équipe nationale. C'est une discussion que nous avions eue pendant la préparation, ce sont des discussions que j'ai eues avec le président, avec Luis Campos avant de démarrer la saison sur la structure de notre secteur offensif. On était tous convaincus qu'il fallait un 4e joueur avec un profil différent pour avoir différentes possibilités et solutions. Ce 4e joueur avec ce profil différent n'est pas arrivé pendant ce mercato. C'est dommage, mais c'est comme ça. C'est une réflexion juste de la part de Kylian qui a ce joueur de référence dont on a parlé quand Olivier Giroud joue à ses côtés en équipe de France. Nous, on a une autre animation. On n'a pas ce profil-là, mais on a d'autres profils qui sont tout aussi intéressants. La preuve en est aujourd'hui, 7 matchs de championnat, 7 buts, 2 matchs de Champions League, 3 buts. Il n'est pas dans la même utilisation, mais la relation technique qu'il y a entre Neymar, Léo et Kylian est vraiment différente de ce qui peut se passer en équipe nationale avec Griezmann, Benzema ou Giroud. Est-ce qu'il a accepté d'avoir moins de liberté qu'en équipe de France ? Je ne pense pas que Kylian ait moins de liberté. On essaie beaucoup plus de le cadenasser. Il est le seul point fixe en haut que nous avons et que j'ai à ma disposition. Quand il est associé avec quelqu'un en équipe de France et notamment Olivier Giroud, il a d'autres déplacements possibles parce qu'il a un point de fixation qui est Olivier Giroud. Nous n'avons pas ce profil-là, mais il est tout aussi intelligent pour trouver les bons déplacements, les bonnes associations et qu'il peut avoir en ayant avec Léo Messi. Donc voilà la déclat de Christophe Galtier qui a longuement répondu sur l'utilisation de Mbappé du côté du Paris Saint-Germain. Ensuite, on continue les amis avec une autre information du quotidien RMC qui concerne Kylian Mbappé. Selon RMC, Kylian Mbappé trouverait que le mercato estival du PSG a été raté. L'international français regrette qu'aucun numéro 9 de classe internationale ait été recruté. Alors, voilà, c'est le ressenti de Kylian. Il faut rappeler tout de même aussi les amis que et Christophe Galtier et Luis Campos ont dit la même chose. Donc même si on veut faire passer Kylian Mbappé peut-être comme le bouc émissaire, mais il veut faire l'équipe, il faut savoir tout de même que du côté du PSG, les dirigeants disent la même chose. Le mercato a été raté, entre guillemets. Ensuite, on continue les amis avec une déclat de Christophe Galtier sur le vestiaire. Encore une fois, il a été question de ces tensions entre Mbappé et Neymar. Galtier qui nous dit: on a un vestiaire très agréable. Il y a un décalage entre ce que vous entendez, ce que vous pouvez percevoir, quelques déclarations et la réalité du vestiaire. Ce n'est pas ça. On a un vestiaire qui vit bien ensemble. Ensuite, une dernière déclaration de Christophe Galtier sur Marco Verratti. Il nous dit il s'entraînera normalement à partir de demain, donc aujourd'hui avec le groupe. Messi, lui aussi, sera de retour à l'entraînement demain. Il a beaucoup voyagé, il va bien, il est heureux. Donc à voir si Verratti sera présent demain. Normalement, Lionel Messi, lui, sera présent. Direction cette fois-ci l'OGC Nice. Première déclat, Lucien Favre qui va donc affronter le PSG demain après avoir vécu une trêve assez mouvementée. On rappelle qu'il y a une dizaine de jours, tout le monde annonçait que Lucien Favre allait
quitter l'OGC Nice. On en avait parlé sur la chaîne. Favre, lui, nous dit avoir toujours été serein. J'ai très bien vécu ces derniers jours. Les rumeurs sont les rumeurs. Je connais ça. Il n'y a aucun problème. On a eu une réunion avec les dirigeants où le directeur sportif s'est exprimé. C'est très bien comme ça. On enchaîne, les amis, avec une déclaration de Jérôme Roten qui a réagi par rapport aux déclarations de Julien Fournier dont on a parlé dans la vidéo hier. Julien Fournier qui allume un petit peu la mèche concernant Christophe Galtier, mais il n'est pas allé plus loin. Réponse de Jérôme Roten, qui est de mon avis, en tout cas par rapport à ce que j'ai dit hier, il nous dit ce qui s'est passé à Nice, peu importe la brouille entre Galtier et Julien Fournier, ça les regarde, mais c'est un règlement de compte de bas étage. Si tu veux dire des choses, tu dis tout, sinon tu la fermes et tu ne dis rien. Voilà, je suis tout à fait d'accord avec Jérôme Roten. Ensuite, on continue, les amis, avec une carte de la France des propriétaires des différents clubs en Ligue 1. Donc vous pouvez faire un petit arrêt sur image, c'est intéressant de découvrir tout ça. L'Olympique Lyonnais, dans les prochains jours, prochaines semaines, va passer sous pavillon américain. L'OL sera d'ailleurs le 3e club détenu par un propriétaire ou un groupe américain, après Lyon et l'Olympique de Marseille. Donc vous pouvez faire un petit arrêt sur image, les amis, pour découvrir qui sont les propriétaires des clubs de Ligue 1. Ensuite, on va enchaîner, les amis, du côté de l'Espagne. Premièrement, on démarre au Real Madrid. Quelques informations avant le retour des merengues sur les terrains ce week-end. En l'absence de 2 entraînements, Lucas Vazquez sera forfait pour le match face à Osasuna ce week-end. Benzema, lui, qui est de retour à l'entraînement depuis hier, sera apte pour affronter le club de Pampelune. Et puis, petite information aussi qui concerne Luka Modric, visiblement touché au niveau de la hanche. Luka Modric va être absent pendant une grosse dizaine de jours, donc absence de 2 ou 3 matchs pour l'international croate. On continue, les amis, du côté de Barcelone. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil au calendrier du Barça sur ce mois d'octobre. Calendrier très chargé pour les Catalans et calendrier très intense parce qu'il y a de très très grosses affiches pour les Blaugrana, en Ligue des Champions évidemment, en Liga aussi, avec notamment des matchs face au Real, face à Bilbao, face à Valence, face à Villarreal. Ce week-end, déplacement compliqué du côté de Majorque. Donc voilà, pas facile le calendrier des Blaugrana sur ce mois d'octobre. Et puis en plus de ça, il y a pas mal de pépins physiques. Voilà une petite image du retour de Ronald Araújo du côté de Barcelone. Donc retour après son opération subie du côté de la Finlande. Donc retour sur un fauteuil roulant pour Ronald Araújo. On lui souhaite évidemment de revenir le plus rapidement possible sur les terrains. On va continuer, les amis, du côté de l'Angleterre. On a quelques informations et premièrement, on va démarrer avec une déclaration du papa d'Erling Haaland, Alf Inge Haaland, qui nous dit « Manchester City était la meilleure option pour nous. La deuxième était le Bayern, la troisième était le Real Madrid et la quatrième était le PSG. » Donc visiblement, pour le papa de Erling Haaland, il n'a jamais été question d'envoyer son fiston du côté de Barcelone. Ensuite, on continue, les amis, avec cette information du quotidien AS qui affirme que l'été prochain, le Real Madrid va s'attaquer à la piste Joao Cancelo, latéral droit de Manchester City, avec un coût estimé entre 40 et 50 millions d'euros pour un joueur qui, Cancelo, a prolongé il y a quelques mois avec City jusqu'en 2027. Donc c'est un long contrat pour l'international portugais. C'est sûr que c'est un très bon profil, hein, Joao Cancelo. En plus de ça, il est très polyvalent. Et le quotidien AS affirme aussi qu'à l'été 2024, le Real ira aussi sur l'opération Erling Haaland. Ensuite, une petite information du côté de City. Phil Foden est parvenu à un accord avec City pour une prolongation de contrat jusqu'en 2028. Il devrait doubler son salaire. Pour le moment, ce n'est pas officiel. Autre information qui concerne un joueur de Manchester City, les Sky Blues ne retiendront pas Bernardo Silva lors du prochain mercato en cas d'offre de 90 millions d'euros. On sait que le joueur veut évoluer du côté du championnat espagnol. On sait que le Barça est très intéressé. Du côté de City, ça fait déjà 2 mercatos de suite que Bernardo Silva demande à quitter le club, même si il ne pousse pas son départ, mais il a demandé à quitter le club. Donc on peut s'attendre à un départ de Bernardo Silva officiellement l'année prochaine. On continue, les amis, du côté de Liverpool, cette fois-ci avec une information qui concerne les Reds et l'équipe de France, puisque Ibrahima Konaté était de retour à l'entraînement hier avec les Reds. Très bonne nouvelle dans le secteur défensif pour Liverpool, et il en est de même aussi pour les Bleus. Ensuite, du côté de Manchester United, petite information qui concerne Christian Eriksen, qui a été désigné joueur du mois de septembre à Manchester United. On est toujours du côté de Manchester United, même si ça concerne indirectement les Red Devils. On a 2 déclats de la maman de Cristiano Ronaldo, Maria Dolores, sur un éventuel retour de CR7 du côté du Sporting. Elle nous dit: si Cristiano n'y va pas, son fils le fera.
c'est promis. Et autre déclat de Maria Dolores qui nous dit: le successeur de Cristiano est Cristianinho. À son âge, il joue mieux que son papa. Et certainement, les amis, que dans quelques années, on entendra parler du jeune Cristiano Junior qui deviendra certainement professionnel et qui aura certainement peut-être d'ailleurs les mêmes qualités et aptitudes que son papa. On continue, les amis, du côté de Tottenham. Une déclaration d'Antonio Conte qui a réagi par rapport aux rumeurs qui l'envoyaient du côté de la Juventus. Antonio Conte qui nous dit: on vient juste de débuter la saison, j'ai évoqué ce sujet à de nombreuses reprises et j'ai toujours dit que je suis heureux et que je prends du plaisir à Tottenham. On va terminer, les amis, cette vidéo avec quelques informations du côté de la Bundesliga. Retour de la Bully ce soir 20h30, le Bayern Munich affronte le Bayer Leverkusen. On rappelle que le Bayern Munich est sur une série de 4 matchs sans victoire en Bundesliga, ça ne lui était plus arrivé depuis 20 ans. Premièrement, des déclats de Hassan Salihamidzic, directeur sportif du club, qui nous dit: nous avons parlé avec Julian Nagelsmann de tous les aspects de notre début de saison, y compris les aspects positifs, car il n'y a pas que la défaite à Augsbourg qu'il faut retenir, mais aussi beaucoup de buts en début de saison et 2 victoires sans encaisser de buts en Ligue des Champions. Hassan Salihamidzic qui nous dit aussi: nous allons montrer un autre visage après la trêve internationale et je m'y attends aussi. L'intensité physique, la faim, la volonté de se dépasser à chaque match. Nous avons également besoin d'une bien meilleure conversion de nos chances en étant plus concentrés. Donc voilà, on attend une réponse ce soir du côté des Bavarois. On continue, les amis, avec une déclaration de Julian Nagelsmann par rapport aux absents face au Bayer Leverkusen ce soir. Julian Nagelsmann qui nous dit: Lucas Hernandez, Kingsley Coman et Bounassar ainsi que Paul Warner ne seront pas disponibles. Le reste de l'effectif est disponible. Kingsley fera son retour avec l'équipe la semaine prochaine. Je ne sais pas s'il sera disponible en Ligue des Champions face à Pilsen ou en Bundesliga pour le Klassiker face au Borussia Dortmund. En ce qui concerne Lucas Hernandez, il est encore indisponible pendant un certain temps. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil aussi, les amis, pour terminer cette vidéo, aux absences du côté du Bayer Leverkusen, parce qu'il y a aussi quelques joueurs importants du Bayer qui seront absents ce soir, notamment Karim Bellarabi, Florian Wirtz ou encore Ezequiel Palacios. Voilà, les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Ciao.